Question-réponse. 3 ou le 4. Il y a des paraboles ou des textes en plus de Jean qui attendent. Dans la première de Jean, est-ce qu'il y a d'autres textes? Il y a d'autres références qui... Oui, dans l'Évangile, s'il y a le 100 pour 1, la sainteté humaine n'arrive pas à 100%. À celui-là, il lui sera donné 100 pour 1. Voilà, il y a ça, mais il y a la perle, oui. Le trésor caché, la perle, voilà. Et il la cache de nouveau, hein, et il vend tout ce qu'il a. Hein, et quand il a vendu tout ce qu'il a, voilà, il achète le terrain pour... Voilà. Et c'est ce que Jésus nous demande, de vendre tout ce que nous avons. Voilà. Le jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'est quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Quand vient ce jeune homme riche, de quoi j'ai besoin pour avoir la vie éternelle, pour me sauver? Hein? Et Jésus lui répond, qu'est-ce qu'il dit, non? Qu'est-ce que répond Jésus? Accomplis les commandements et puis voilà, hein, fais ce qu'il y a à faire et puis voilà. Hein? Voilà. Et le jeune homme riche un peu dit oui, ça, il fait un peu le fier, ça je l'ai fait depuis tout petit. Et alors que surtout Luc qui dit Jésus l'a regardé et l'aima. Et là, bon. Ce que tu veux, c'est pas te sauver seulement, tu veux la perfection. Ouais, deux situations différentes. Le salut, c'est une situation, c'est une chose, mais la perfection, hein. Mais la perfection, voilà, requiert plus que de faire, d'accomplir les commandements. Hein. Il faut vendre tout ce que l'on a. Hein. On a parlé de ça. C'est pas seulement de vendre les choses matérielles, c'est de ne pas dépendre d'elles. Hein. C'est pas seulement de vendre les choses matérielles, c'est ne pas dépendre des affections, de ne pas de mettre notre vie dans les affections, dans les choses matérielles, notre sécurité aussi spirituelle. On a vu ça hier dans les pratiques et dans nos dévotions et dans une manière de faire. Voilà. Donc enlève tout ça, enlève toutes ces dépendances, tous ces attachements et là, entre dans ma volonté. Et c'est là où tu dois être. La vie éternelle, hein, ce n'est pas autre chose que une connaissance. La vie éternelle, c'est pas un temps, la vie éternelle. Hein, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est une connaissance. Et à travers le livre du ciel, nous connaissons, nous découvrons et nous entrons dans la vie éternelle. C'est ce que nous avons vu. La créature qui vit dans la divine volonté sort du temps et entre et vit dans l'éternité. Parce qu'elle entre dans l'éternité. Le Père comme le Fils. Voilà. On entre dans la connaissance du Père, la connaissance du Fils. Et ils ne peuvent pas se séparer de nous. Hein. Voilà. Ceux qui peuvent se séparer, c'est nous, mais lui ne peut pas se séparer de nous. Est-ce qu'on peut faire des rondes sans avoir des actes continus? Ça, c'est important. Pour faire des rondes, si les rondes c'est entrer dans les actes de Dieu, il faut d'abord connaître ces actes.
Et comment connaître ces actes de Dieu si nous ne vivons pas dans la divine volonté? Donc les vraies rondes, ça se fait quand l'âme vit dans la divine volonté, pour au moins qu'elle soit fondue dans la divine volonté. C'est là où il y a les vraies rondes. Hein? Quand Jésus dit qu'il nous prête sa volonté, peu à peu, il nous la prête, il nous l'enlève, il nous la prête, il nous l'enlève. Voilà, c'est pour nous habituer peu à peu à vivre dans cette ambiance. Dans cet moment où il nous prête sa divine volonté, où nous sommes fondus, là, on peut faire une ronde. Si je sors de là, ce que je peux faire, c'est méditer. Mais non, mais pas vraiment faire de ronde, parce que je n'ai plus le véhicule, le lien pour pouvoir me transporter dans les œuvres de Dieu, la divine volonté. Je suis sorti. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que fait? De quelle manière la mer, voilà. Dieu doit nous manifester comment la mer, le soleil, les choses, les œuvres, les créations de Dieu le glorifient. Donc c'est dans la mesure où je vais me fondre dans la divine volonté, et c'est là où je vais pouvoir donc faire mes rondes. Et quand c'est une vie complète, ma vie devient une ronde continue. Okay. Espera. Que yo es que no hago muchos actos. Je ne fais pas beaucoup d'actes. Pas parce que j'oublie, mais je me rappelle pas, je vais m'asseoir avec Jésus, je ne le fais pas souvent, mais je fais des rondes, observant la mer, le champ, les fleurs. Voilà. Et après, je mets mon je t'aime. Jésus, ça je le fais. Mais je ne fais pas beaucoup d'actes. Je suis, c'est bien, voilà, je me pose des questions. Je ne suis pas encore dans cet acte continu. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de dire viens, il ne s'agit pas de dire continuellement viens faire ça moi, viens faire cela en moi, viens faire cela en moi. Ça serait impossible d'être dans cette attitude. Non. On en fera très peu si on demandait tout le temps. Mais quand notre intention est de donner vie à la divine volonté dans tout ce que nous faisons, même si on ne dit pas viens faire cela en moi, viens manger en moi, viens marcher dans mes pieds, même si on ne le dit pas, mais il y a l'intention de donner vie à la divine volonté en ce que nous faisons, là on fait des actes. Avoir l'intention de le faire, voilà. Ne pensez pas que vous faites peu d'actes parce que vous n'y pensez pas. Vous faites des actes suffisants en ayant l'intention de vivre dans la divine volonté. Vous faites des actes suffisants. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas pour ça. On peut faire un acte le matin, déjà, en faisant un acte, et puis après. Mais déjà, on a fait cet acte le matin, on a présenté toute la journée, comme avec notre intention de le vivre dans la divine volonté. Oui, c'est ça, c'est ce que vous appelez l'acte préalable. Et après, quand je me rends compte que je suis un peu sorti, je fais l'acte actuel. Mais il faudrait que l'idéal, ça serait que l'acte préalable soit constant et à chaque instant. Mais ça implique le martyre continu de l'attention.
le martyr de l'attention. C'est-à-dire, il faut vivre avec cette conviction de donner vie à la divine volonté dans notre vie. Je crois que c'est pas difficile de comprendre ça. L'intention de donner vie à la divine volonté dans tous nos actes. Voilà. Et après, je vais continuer à vivre ma vie telle qu'elle est tous les jours. Mais je vais avoir cette intention. Vous travaillez, madame? Alors non, vous travaillez pas. Alors quelqu'un qui travaille. Pourquoi vous travaillez? Pour gagner de l'argent, hein? Pour soutenir la famille, acheter des choses, etc., avoir plus de commodité, etc. Vous avez donc votre motivation. Alors vivez dans la divine volonté, mais pourquoi maintenant? Pour donner vie à la divine volonté dans ce que vous faites. L'argent ne vous intéresse plus, ça ne vous intéresse plus de soutenir votre famille. Ce qui vous intéresse dans votre travail, c'est de donner vie à la divine volonté dans votre travail. Vous allez continuer à gagner de l'argent, vous allez continuer à travailler, peut-être même vous allez gagner plus. Bon, mais très bien. Mais l'intention, c'est de donner vie à la divine volonté dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre travail. Vous allez vous réunir avec la famille, vous allez tenir une réunion de famille. Pourquoi? Pour voir ma sœur, pour voir mes cousins, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mille cosas, plein de raisons. Pour m'amuser, voilà, des choses humaines. Maintenant, vous vivez dans la divine volonté? Non, je vais à la réunion familiale. Oui, pourquoi? Pour donner vie à la divine volonté dans cette réunion. Je vais être là, je vais vivre la même chose, je vais faire la même chose, mais l'intention, c'est de donner vie à la divine volonté dans ce que je vais faire. Vous comprenez? Ce n'est pas répéter, ven et ya et ven et si. C'est changer l'intention. C'est ça l'important, c'est changer l'intention. C'est très simple, mais c'est très simple, je crois que c'est très simple. Dans une réunion familiale, c'est quoi pour comprendre mieux? C'est les regarder avec amour, les aider, faire des choses. C'est mettre tout notre cœur pour être aimable, pour être. La divine volonté, si. Porque eso es ser cristiano. ¿A qué iría Jesús o María a una reunión? Voilà. ¿A qué fueron a la boda de Jésus et Marie, qu'est-ce qu'ils ont été faire à Cana, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont été faire? À sanctifier le mariage. Et ça, c'est donner vie à la divine volonté. Ils n'allaient pas pour partager, pour être un petit peu là, dans la joie du mariage, avec tous les amis et tout ça. Non, ils allaient pour donner vie à la divine volonté dans le mariage. Pourquoi Jésus allait manger avec les pharisiens et les pécheurs? Pourquoi il allait là-bas? Pourquoi? Pour donner vie à la divine volonté, en les enseignant. Il allait avec ça. Et ainsi, vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. C'est la même chose. On ne change pas d'action, on change d'intention. Ce n'est pas la vie dans la divine volonté, n'est pas un changement d'action, mais un changement d'intention. Pardon. Ça veut dire, c'est faire, c'est inviter. C'est demander à Jésus qu'il participe à ça. Ça, c'est important ce que vous dites. On a toujours pensé que c'est Jésus qui doit faire les choses à travers nous.
La respuesta es muy sencilla, sí y no. Oui et non. Voilà la réponse. ¿Se entendió? Vous avez compris? O sea, sí y no. Oui ¿Por qué et non. sí y por qué no? Pourquoi oui et pourquoi non? Cuando la divina voluntad Quand la divine volonté actúa en una persona, agit dans une personne, la divine volonté va avec tout ce qu'elle contient. Et tout ce qu'elle contient, c'est la vie de Jésus. Dans tout ce qu'elle contient, elle contient aussi la vie de Jésus. Elle contient ses pas, ses paroles, ses souffrances, ses regards, ses paroles, tout. Quand cette divine volonté bouge dans mon acte, et bouge tous les actes et toute la vie de Jésus. Donc, on peut dire que Jésus est en train de faire ce que je fais. Donc, vous voyez, oui. Mais l'acte doit être à moi. Ça doit être mon acte, pas l'acte de Jésus. Voilà. Parce que sinon, je ne serais qu'un vêtement. Et il n'y aurait pas une relation d'amour, je serais qu'un vêtement. Et c'est Jésus qui agirait, qui parlerait en moi, comme un ventriloque. Donc, vous voyez, il faut que la volonté qui me personnifie soit telle qui vraiment me permette d'avoir une relation d'amour entre Jésus et moi. Si je m'enlève, Jésus va être, oui, un ventriloque. Hein. Voilà. Voilà. Hein, Jésus va dire je t'aime et je dois aller de l'autre côté pour répondre je t'aime et il doit revenir là pour dire je t'aime et il doit aller de face de moi pour dire je t'aime. Non. Les actes et la vie de Jésus courent dans nos actes. Dans nos actes court la vie de Jésus et nos actes prennent la caractéristique, les spécificités de la vie de Jésus, mais c'est moi qui les provoque. C'est un faisant ensemble? Oui, c'est un faisant. Docteur, j'ai un petit doute, quelque chose j'ai pas compris. Quand on veut se martyr de l'attention, si je dois être tout le temps attentif, vous avez dit qu'on ne va pas dire Jésus vient à moi manger, Jésus vient à moi marcher, on ne peut pas. Voilà, bon, d'accord. Alors, donc, où est le martyr de l'attention? Donc, si on ne dit plus ça tout le temps le martyr de l'attention continue, c'est être toujours avec l'intention de donner vie à la divine volonté. Si on était tout le temps attentif à dire « Viens Jésus, viens divine volonté, faire ça en moi », non, on ne terminerait pas. Voilà. Chaque instant de notre vie. Voilà. Ce sont des millions et des millions d'actes que nous faisons continuellement. Vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas de l'acte conscient seulement, de penser, de bouger, voilà, de marcher. Hein. Il y a des millions et des millions d'actes. Les battements de notre cœur, les respirations, et tout le fonctionnement de mes organes, par exemple, vous voyez, et toutes les cellules qui se reproduisent, etc., etc. Tout ça, ce sont des actes. Et ce sont des actes qui forment ma vie. Bon, ma vie inclut tous les actes de mon corps, de mes cellules et tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on n'en finirait jamais de dire « Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens divine volonté, viens ». Ce ne serait pas possible, hein, on deviendrait fou à la limite. Hein, voilà. Bon. C'est pour cela que d'une manière générique, d'une manière générale, on dit « Viens ». Voilà. Je veux donner vie à la divine volonté. Je veux que tout soit en moi, que tout mon effort soit de donner vie à la divine volonté, pour qu'elle forme une vie divine. Et ça inclut todo. Vous comprenez? Ce n'est pas une forme particulière, c'est une forme générale. Maintenant,
cette attention peut se perdre un peu quand je vis ma vie normale. Je peux, voilà, bien sûr, je suis en train de travailler, je suis en train d'étudier, je suis en train de quelque chose, une activité X, voilà. Mais ça ne m'enlève pas la vie divine. Jésus dit que, par exemple, lui aussi, il a dû s'occuper de choses secondaires, de choses mineures, de la vie, voilà, où on va dormir, où on va manger, etc. Tout un groupe était avec lui. Hein. Et ça n'a pas fait de mal à la vie divine dans la créature. Voilà, ce qui fait du mal à la vie divine dans la créature, c'est les actes volontaires de sortir, c'est-à-dire le péché, en pleine conscience, hein, etc. Là, oui. Mais s'il n'y a pas ça, ben, il n'y a pas de problème. On continue. Si je perds un petit peu quand je me rends compte, eh bien, je rentre avec un acte actuel. Si je me rends, j'ai oublié, mais je continue et je reviens Jésus. Je veux continuer à vivre dans la même chose. Voilà. Prends et continue. Voilà. Donc il ne faut pas être si précis, toujours là, dans chaque acte, etc. Un détail. Vous venez de le dire, mais pour être plus sûr. Je travaille, par exemple. Le matin, j'ai pensé à donner tout à la divine volonté. Mais dans le travail, une copine me fait un caca. Voilà. Donc, je ne traduis pas la parole. Je ne connaissais pas ça. Bon. Qu'est-ce que vous allez dire qu'avec une putada? Non, mais pardon si je le dis ici, mais qu'est-ce que c'est? Une agression. Ah d'accord. Una offensa. Hein? Elle s'est mis furieuse, voilà. Alors je vais utiliser vos paroles. Non. Mais je peux, te puedo confesar después. No doy absolución en público ni colectiva. On peut répondre avec notre volonté humaine, ce qu'on me fait, si je le prends comme quelque chose de personnel, je vais réagir d'une manière personnelle. Donc, la première chose, tout ce qu'on me fait, si je vis dans la divinité, c'est pas à moi qu'on le fait, c'est à Jésus qu'on le fait. Et Jésus me partage donc cette chose pour que je puisse avoir cette ressemblance avec lui dans ce que je souffre. Ce que vous fait cette personne, c'est ce que Jésus est en train de recevoir. Et Jésus vous le partage pour que vous fassiez l'acte contraire, c'est-à-dire que vous réparez. Si c'est un acte de désamour, de non-amour, voilà, vous aimez. Si c'est un acte d'offense, je répare. Vous voyez, c'est une participation aux souffrances de Jésus. Si je le prends comme quelque chose de personnel, qui touche, et je réagis de manière... Bon, la première réaction peut être violente. Je réagis humainement, mais... Bon, sentir une réaction violente n'a pas de culpa. Mais si je continue, bien sûr, si je continue
là, il y a une faute. Mais si je la retiens, si je retiens cette impulsion, il n'y a pas de problème plus grand. Vous pouvez continuer avec votre vie normale. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Plus nous entrons dans la divine volonté, attention, moins je vais sentir les choses de manière personnelle. Ça va me faire du mal, mais c'est Jésus qui va le recevoir. Cette insulte, cette agression, voilà. Et moi, je peux réparer, voyez Jésus, je peux lui donner, je peux le consoler pour ceux qui sont en train de lui faire, pas à moi, à Jésus. Voilà, ne vous préoccupez pas. Si vous ne suivez pas cette mauvaise impulsion, même s'il y a cette impulsion, mais que vous ne suivez pas, ne vous inquiétez pas, rien ne se passe. D'accord ? Ouf, 1, 2, 3. C'est retourner un peu en arrière. Cuando se dice que volver a hacer una misma cosa que Jesús, faire une même chose avec Jésus. Ça me fait penser à ce que dit Saint Pierre au chapitre 3 de sa lettre. C'est le chapitre 1, deuxième lettre, chapitre 1, verset 4. Voilà, il nous donne cette participation. Cette participation à sa vie divine. Sería entonces más que eso, más que una participación, si me entiendes, en teología. Deuxième de Pierre, chapitre 1, verset 4. Je pense que c'est une question de parole. Qu'est-ce que c'est la participation ? Je participe, je vous fais participer de mes biens. Qu'est-ce que je vous donne ? Mes biens. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Peut-être les paroles. Voilà, c'est avec les paroles un petit peu. Une chose est la participation, une autre chose est la fusion. Mais en fait, la fusion, c'est une participation que Jésus nous donne de sa propre vie. Vous voyez ce qu'il dit dans l'Évangile, moi en eux, toi en moi, Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà. Je pense que je crois que c'est la même chose. Je vois pas beaucoup de différence. À partir de maintenant, notre confession et nos confesseurs, ça va être très compliqué. Si nous vivons dans la divine volonté, si tout ça devient vie en nous, ça va changer les choses. Alors, en vivant dans la divine volonté, nos confessions, le confesseur qui ne vit pas dans la divine volonté, comment va-t-il nous comprendre ? Je sais pas comment expliquer. Si avec tout ce qu'on vient d'entendre, ça va pas être facile tout ça.
Qu'est-ce que vous avez dans la tête alors, hein, vraiment, hein? Oh. Una persona que viva en la Une divina personne qui voluntad, vit dans la divine volonté, lo primero que sucede es que la no première, cometerá pecado. la première chose qui va arriver,